Bonjour, bonsoir mes lumières, comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien? J'espère que oui. Hein? J'étais en train de jouer avec mon fils et j'entends dans ma tête féminine, donc même pas genre féminine, mais plutôt des femmes. Apparemment, un message pour les femmes. Ça y est, j'ai les joues qui vibrent. Oh! Donc, un message pour des femmes. Désolé, messieurs. Mais si ça vous parle aussi et c'est très bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle guidance. Je ne sais pas si elle sera sentimentale, donc je dirais intemporelle et collective. Et aussi, je perds le fil là. J'ai tellement dans ma tête, j'ai femme féminine qui tourne en fait. Femme féminine. C'était peut-être un message d'élévation, un message, je sais pas. On va voir parce que j'ai que deux oracles qui me tapent. C'est l'oracle des déesses africaines et l'oracle de la sagesse des sorcières. Donc le reste ne m'intéresse pas. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ça va être peut-être très court. Je ne sais pas ce que ça va être. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et je vous remercie pour tous vos likes, tous vos abonnements, pour vos commentaires. Trop adorable, vraiment. Merci de partager avec moi votre joie. Merci de partager avec moi votre humour. Merci de partager avec moi vos colères. Merci de partager avec moi votre souffrance. Merci. Si on peut essayer d'en faire quelque chose de plus positif et de plus beau, alors on aura gagné. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est une guidance collective, que c'est un message collectif. On capte plein d'énergie à la fois. Et que si vous voulez avoir un message qui est personnalisé pour vous, il faut prendre une guidance privée. Avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ça n'a pas d'importance. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, j'ai laissé mon adresse mail en barre de description, juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur afficher plus et puis voilà, vous pourrez m'écrire en cliquant directement dessus. Normalement avec votre téléphone ça fonctionne, il n'y a même pas besoin de la recopier. Donc voilà, et ben on va regarder ce que les guides avaient pour les féminines, les femmes, je sais pas. Enfin bon bref, vous verrez si ça vous parle ou pas. Et puis et si vous êtes un homme et que ça vous parle, et ben c'est trop bien aussi. Bon, j'ai pas fermé la porte, alors il va peut-être y avoir mon fils qui va débarquer. Alors attendez, parce que je viens d'avoir un truc en tête. Hein. Alors on me dit ça c'est bon. Alors, à la coupe de celui-là, j'ai l'auto-sabotage. Ça commence. Bah alors. Hein, et les bonnes ondes. Bon, alors il y a, si je comprends bien, les féminines qui sont plutôt dans de bonnes dispositions, qui soit vibrent de manière, on va dire, un peu plus élevée que la normale ou que d'habitude, et ou en tout cas le souhaitent et travaillent dessus. Ce sont quand même des féminines qui quelque part se mettent toutes seules des bâtons dans les roues. Et avec celui-là, on a le Redewiccan. Dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Redewiccan. Moi, je l'ai agrandi, je l'ai affiché, c'est moi cette carte. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple. Ce que tu... Excusez-moi. Ce que tu envoies te revient en triple.
pour ça que je vous dis de faire attention à vos colères. C'est pas parce que je veux que vous sauviez la personne en face, la tierce en face. C'est à vous que je pense. C'est bizarre que ça tombe là comme par hasard. Hein. Voilà. Suis cela avec ton esprit et ton cœur. Et heureuses seront tes rencontres et heureux les départs. Vous voyez, moi je ne pense qu'à vous. Et on vous dit rituel, invocation. Bon, en matière de rituel, moi je peux faire que la protection. N'invoquez que vos anges. Ne demandez de l'aide qu'à vos anges, qu'à l'univers, qu'aux archanges, qu'à vos guides positifs. Parce que nous avons aussi des guides, de l'autre côté. Faut pas croire. Hein. Donc, ne demandez de l'aide qu'à vos guides d'amour, qu'à vos guides de lumière, qu'à vos guides positifs. Ok. Alors, si j'ai bien regardé ce que j'ai vu. Mais elles sont pas forcément la même taille. Hein. On va faire ça comment, mes guides? Vous êtes sérieux? Ok. Alors, on a l'alchimie et l'éveil. Il y a des féminines qui ont la possibilité, vous avez peut-être dû vous en rendre compte dans votre vie de tous les jours. Là, c'est ce qu'on m'envoie. Des féminines qui, quand elles entreprennent quelque chose, eh ben, ça fonctionne. Il y a parmi vous, des hommes, des femmes, là je parle en genre, des hommes, des femmes qui ont cette capacité de, quand vous entreprenez quelque chose, même une petite chose, eh ben, ça fonctionne. Ben voilà, on vous dit que ça fait partie de vos capacités d'alchimiste en fait. On vous dit de faire attention à ce que vous envoyez effectivement, que vous avez la possibilité de faire fleurir les choses parce que vous pouvez de vous-même récolter, décider quand vous récolterez ce qui vous est dû en fait. Vous avez la possibilité, on va dire, avec vos manifestations et vos intentions, d'influer sur votre récolte, la manière dont vous allez le faire et aussi quand. Donc faites attention à vos esprits. Donc on me dit aussi que vous êtes aussi fluctuante que la lune. Dans le sens où là on parle, excusez-moi, peut-être que ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Enfin, c'est un peu délicat quand même. Ça va s'adresser à des femmes, ça. La libido avec la lune. C'est ce que je vois. La libido avec la lune. Vous verrez ce que ça veut dire. On va pas en rajouter. On va dire comme ça. Ah ouais. Il y a des éveils de guérisseuses là. Il y a des femmes qui ont des pouvoirs dans les mains, qui ont la capacité, la faculté de soigner les autres. Peut-être que vous êtes déjà soignante dans la vie. En tout cas, il y a des soignants et des soigneuses, des soigneurs et des soignantes qui s'éveillent, qui prennent en compte que ce n'est pas seulement un métier, mais c'est aussi un chemin de vie et que c'est ce qui les porte. C'est affolant. Les guides, vous êtes terribles. Alors là, on a la lumière et l'ombre. Voilà. On vous dit que pour pouvoir briller encore plus de 1000 feux, du plus beau de votre éclat, il faut que vous soyez capable de vous regarder dans un miroir et de voir votre côté sombre, de l'accepter pour ce qu'il est et de voir que sans lumière, il n'y a pas d'obscurité et vice-versa. Vous êtes un tout. Et c'est comme ça, en vous acceptant dans ce tout, et pas seulement en vous montrant seulement sous votre plus beau jour. On a tous ce côté un peu obscur à l'intérieur. On est fait d'un tout. Et c'est en acceptant le tout, en fait, et en assumant d'être le tout, que justement vous allez vous élever et briller beaucoup plus. Oui. Alors on vous dit peut-être cet hiver,
il y aura une renaissance. J'aime beaucoup moi la fête de Yule. Cet hiver, il y aura une renaissance et on vous dit que c'est à ce moment-là que vous serez plus dans la période, et c'est la période en plus du donner et de recevoir, avec tout ce qu'on donne à la nature, tout ce que la nature nous donne en matière de, même si c'est juste pour se poser et se reposer, mais à ce moment-là, la nature se prépare à nous donner des choses. C'est aussi une période de fête puisque c'est Noël, et que là, on s'offre, on reçoit, on donne des cadeaux, mais aussi on reçoit et on donne de l'émotion. Donc, soyez prêtes à donner et à recevoir pour cet hiver. J'adore. Et le moment est venu de faire un ménage énergétique. Et j'ai pas dit un nettoyage, j'ai dit un ménage. D'accord? Nettoyage énergétique, c'est vous, dans ce que vous êtes et tout machin, ou votre... Mais un ménage énergétique, ça veut dire de toutes les énergies qui vous entourent. Mais faites le ménage dans votre vie. Chez vous aussi, effectivement. Mais dans votre vie. Attendez, excusez-moi, mais j'entends la pluie. C'est pas possible, c'est pas la pluie qui tombe comme ça, là. Oh, oh là là, si. Waouh. Bon, mais il n'y a plus des cordes. Faites le ménage autour de vous. Vous avez peur de manquer peut-être d'amis, de ne pas être assez entouré, peut-être de vous dire que si jamais vous avez besoin de quelqu'un, vous ne trouverez personne. On vous dit que le manque est illusoire. La pénurie d'amis, la pénurie d'énergie, tout ça c'est illusoire en fait. C'est vous qui entretenez cette notion dans vos têtes que quand on est entouré de belles énergies, en fait, on revient qu'avec des belles énergies et on n'attire que de belles énergies, surtout quand on vibre haut. Faites le ménage dans vos énergies externes, tout autant que vous faites le ménage dans votre vie, dans votre maison. Jetez ce qui n'a plus lieu d'être, en fait. Je vous dis pas de jeter les gens, mais vous comprenez, y a des façons de se défaire des gens qui ne vous apportent plus rien. Et il faut savoir faire le tri. C'est important. Alors on me dit après 2 comme ça. Alors c'est bizarre parce que là je vois trahison printemps, audace été. C'est bizarre qu'elles sortent l'une après l'autre. Hein. On me dit qu'il y a des féminines qui se sont trahies elles-mêmes ce printemps, ces derniers jours là, depuis fin février. Dans le sens où il y a des féminines en fait qui n'ont pas dit exactement ce qu'elles pensaient, ce qu'elles ressentaient, ce qu'elles voulaient. Peut-être qu'il y a des féminines qui ont joué les froides alors qu'elles ne le voulaient pas. Vraiment. Peut-être qu'il y a des féminines qui ont fait croire qu'elles étaient amoureuses alors qu'elles ne l'étaient pas. Qu'elles étaient intéressées à qu'elles ne l'étaient pas. Ou alors, ça serait plus du genre, je ne suis pas intéressée alors que je le suis. Si tu ne me touches pas, ça ne me touche pas alors qu'en fait ça me touche. Ça aussi c'est une forme de trahison pour l'univers. Vous vous trahissez vous-même en fait. Après on peut le faire par protection, par colère, par peur, par machin, peu importe, mais ça reste une forme de trahison de soi. Et on vous dit que cet été il va falloir oser être vous-même. Oser dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, malgré les peurs, malgré les envies de vous protéger. Voilà ce qu'on vous dit. Ouais. Il y a vraiment des choses qui sont cachées. Hein. Vous cachez des parts de vous. Vous cachez des côtés de vous. C'est comme si vous n'aviez pas envie qu'on voit votre capacité à tout détruire. Vous n'avez pas envie qu'on voit votre capacité à être un Stitch. Vous ne montrez que votre meilleur côté, alors que en fait, il y a aussi des choses qui se cachent dans vos côtés sombres. Il y a aussi des choses qui valent la peine d'être vues, d'être sues. Et tant que vous ne serez pas aligné avec vous-même et que vous n'aurez pas fait la paix avec votre part d'ombre, ça revient, là on l'avait, hein, et ben il y aura certaines situations de vie qui ne feront ressortir que de la rage chez vous.
Sachez pourquoi vous ressentez des émotions négatives. Il faut les travailler, il faut aller chercher pourquoi, il faut savoir. Parce que quand vous ne savez pas, en fait, c'est le meilleur moyen de rentrer dans des colères pas possibles et de faire sortir la rage. Alors que si vous savez pourquoi vous réagissez comme ça, bah du coup, ça s'apaise beaucoup plus vite et vous pouvez travailler dessus. En général, c'est des blessures d'enfance. Après, vous voyez. Oui. On vous dit que vous avez, pour certains, certaines, des dons, des capacités. Et que, comme on dit dans pas mal de... Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et même un petit pouvoir implique de grandes responsabilités. Et on vous dit de ne pas avoir peur du fait d'être triste, parce que vous serez toujours soutenu. Vous n'êtes pas seul, vous serez toujours soutenu. On me dit de m'arrêter là. 1551, du plaisir sous toutes ses formes. Il y a des choses qui vont vous arriver qui sont plaisantes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, on a à nouveau, bah, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Hop. J'ai envie d'un autre truc. Je sais pas pourquoi c'était important de fou. Ça me tape le plexus. Oui, c'est ça que je voulais. Viens me voir. Je vais vous tirer 2 cartes de l'oracle des 7 énergies. Alors, c'était un message pour des féminines. Après, vous verrez. Hein. Si vous le prenez ou si vous le prenez pas. Alors, 2 cartes conseils, s'il vous plaît. Donc, je vais les couper et à la coupe, ça sera ça. Oh. Voilà mon roi. Oui, mon amour. Qu'est-ce que je fais? Maman, elle finit ce qu'elle est en train de faire et après on vient jouer, d'accord? Alors, la première carte, la libération. Excusez-moi, j'ai fait une pause. En ce moment, vous êtes appelé à évaluer des domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez, volontairement ou non, causé du tort. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage, favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire un monde honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer ces transgressions. Moi, je dirais même dont vous vous êtes blessé vous aussi. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, elle devient alors un acte de responsabilité et de libération. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même. Voilà, j'avais dit. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous. Pourquoi assumez-vous, un fardeau qui ne vous appartient pas? Peut-être le pardon vous libérera-t-il. Soyez attentifs, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Des fois, on a des réactions et on ne s'en rend pas compte que c'est au fond, c'est parce qu'on se sent coupable de quelque chose. En fait, il faut vraiment faire la part avec vos côtés un peu plus négatifs et machin, et les assumer pour ce qu'ils sont et pas mettre un mouchoir dessus comme si ça n'était jamais arrivé en fait et que c'est pas vrai, vous ressentez pas ça, vous n'êtes pas une mauvaise personne, machin. Non. Alors les concepts sont prison de culpabilité, besoin de travailler sur soi, honnêteté rigoureuse, responsabilité, faire amende honorable. C'est pour tout le monde, hein. 0 de 20, c'est pour tout le monde. Vous comme moi,
Alors, le 39, on vous dit de faire un vœu. Magnifique cette carte. Avec le cœur, toujours avec le cœur. Alors, on vous dit intention basée sur les désirs et aspirations, acte de s'engager consciemment à suivre sa vision, sacrifier quelque chose de valeur, parier sur soi-même, avoir confiance que ses rêves peuvent devenir réalité, importance des rêveries. Croyez-vous que vos rêves puissent devenir réels ou les ignorez-vous en vous reprochant d'être irréaliste? Genre, mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera jamais. Si, bah, bien sûr que si, tout est possible. Que se passerait-il si vous acceptiez l'idée que le monde qui vous entoure est plein de possibilités que vous n'avez simplement pas encore explorées? Peut-être que le cœur du problème n'est pas de savoir comment quelque chose peut arriver, mais plutôt le pouvoir de notre intention, notre capacité à vouloir et à croire. La baguette que je vous ai montrée tout à l'heure, en vous disant que vous aviez le pouvoir de moissonner ou pas, et comment et quand. En tant qu'humain, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder. On avait les rituels tout à l'heure. Un rêve que nous voulons voir se manifester sous forme physique. En tant qu'humain, nous avons de multiples façons de ritualiser le fait de posséder un rêve que nous voulons voir se manifester sous forme physique. Songez au puits à souhait par exemple. Vous prenez une pièce de monnaie, faites un vœu et lui insufflez une intention en vous connectant au sentiment que vous procurez sa réalisation. Puis vous lancez la pièce dans le puits, ce qui symbolise l'acte de lâcher prise sur le comment. Et vous vous en éloignez, laissant l'univers faire sa part. Car c'est un partenariat co-créatif. Vous êtes en partenariat avec la source, vous êtes en partenariat avec le divin, avant d'être en partenariat avec qui que ce soit d'autre. Vous pouvez également faire un vœu lorsque vous remarquez une étoile filante. Ce faisant, vous vous reconnectez également à nos origines, à la puissance de la source, car nous sommes tous faits de poussière d'étoiles, chacun ses croyances. Aujourd'hui, permettez-vous de rêver et de vous ouvrir gaiement à différentes réalités, Même si cela semble impossible, elles vous appellent et vous font du bien. Pourquoi ne pas les choisir? Faites un vœu et vivez comme si votre souhait était déjà réalisé. Ayez foi que les rêves que vous nourrissez sont sur le point de prendre vie. N'oubliez pas que l'acte de souhaiter, de rêver et d'intenter est plus important que de comprendre et de chercher à contrôler le comment. Je dirais même le pourquoi. Cela montre à l'univers que vous êtes prêt à jouer au jeu de la vie et que vous faites confiance à l'essence de votre partenariat. N'oubliez pas, chaque rêve auquel vous croyez est un appel, une ouverture réceptive. La réponse viendra parfois rapidement, parfois lentement. Mais aucun souhait n'est jamais perdu. C'est vous qui savez ce que vous faites, comment, et c'est vous qui savez ce que vous lancez dans l'univers, la pièce que vous lancez. Faites attention à la pièce que vous lancez. Et bien, c'était un message pour des féminines qui... Excusez-moi, c'est un message pour des féminines qui se font du mal et se mettent des bâtons dans les roues toutes seules par rapport à leur façon de penser. J'ai fait le tirage devant vous, 0555. On ne pouvait pas faire mieux. Merci les guides, merci le Père Céleste et la Mère Terre d'être là et de me permettre de vous livrer ces messages. J'espère que ça vous fera du bien. D'accord? On a toutes et tous du pouvoir. Je vous embrasse très fort. Amour et lumière sur vous. Bisous, bisous, bisous. Merci pour tout. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.